Bon, c'est un leader surprenant que vous accueillez ce samedi. Je ne sais pas si c'est surprenant parce qu'on a eu la chance de les rencontrer durant l'été et ils nous avaient donné pas mal de fil à retordre. Donc nous on a senti une équipe qui était déjà plutôt bien organisée avec de la qualité, des bonnes individualités. Donc pas aussi surpris que ça de leur classement actuel. Ouais. Jeff Cooks nous disait il y a 2 semaines que voilà, le VRDR n'était pas forcément plus favori que Chambé compte tenu du classement. Là maintenant Chambéry est passé devant. Ouais, quand même peut-être pas dire que vous êtes outsider sur ce match à domicile. Déjà on joue à la maison donc il faut qu'on soit capable de marquer notre territoire. Après aujourd'hui, que ce soit pour nous ou pour eux, le classement c'est un classement intermédiaire. Après 3 journées qui pour moi ne reflètent pas encore vraiment le réel niveau de la poule. Donc il faudra certainement passer ce second bloc avant d'avoir une idée plus précise et plus concrète des possibles qualifiables, qualifiés, et puis des équipes qui seront dans le ventre mou. Voilà, il est un peu trop tôt encore pour tirer des conclusions hâtives. Ce qu'on sait, c'est qu'on aura un adversaire avec de la qualité ce week-end. C'est important de remettre la marche en avant là, après le coup d'arrêt de Dax. Clairement, bon, c'est un coup d'arrêt sur le plan comptable, parce qu'on avait gagné tous nos premiers matchs, que ce soit les amicaux et les premiers matchs de championnat. Donc sur l'état d'esprit, je trouvais que l'équipe elle était présente, on a plutôt bien défendu. On a certainement manqué un peu d'ambition à un moment, et puis il a manqué de précision aussi pour pouvoir remporter le match. Donc c'est ce que j'ai dit aux joueurs, il faut qu'on soit enthousiaste à nouveau, comme on l'a été il y a peu de temps. Après, je ne vais pas refaire le bilan du bloc 1, mais c'est quand même un bilan comptablement positif en se déplaçant 2 fois. On est à +6 aux Britanniques. Pour l'instant, on est dans les clous, donc, mais c'est sûr qu'il faut qu'on remette la marche en avant. C'est un bloc a priori favorable sur le papier. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire le plein? Sur le papier, il est favorable, tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se cache. On a 3 réceptions, il faut qu'on soit capable d'engranger les points et d'être à la fois ambitieux, mais il faut qu'on reste aussi mesuré parce que les adversaires qui se présentent à nous ne sont pas des adversaires faciles, que ce soit Chambéry, on ira à Suresnes qui fait un bon début de saison. Ensuite, il y aura un derby, et un derby, c'est jamais facile à jouer. Donc, il ne faut pas se cacher. Il faut assumer, mais il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Un petit mot sur la dernière recrue qui vient pour remplacer Sven Gerlando. Ouais, alors il le remplace pas vraiment puisque c'est un joueur qui vient pour le reste de la saison. Donc il y a eu une nécessité forcément, parce qu'au poste de 3e ligne, on avait fait le choix de réduire de 2 personnes l'effectif. Donc on savait qu'on serait entre guillemets à flux tendu et que s'il y avait une grave blessure, il fallait y remédier par le recrutement d'un joueur supplémentaire. On a eu l'occasion de le faire avec Matt. L'avantage que Matt a, c'est qu'il a la double nationalité, il est français et australien, et pour le coup qui lui permet d'être licence A. Donc pas GIF mais licence A, c'est un peu complexe, c'est les règlements. Et c'est un vrai joueur de rupture, donc on a une 3e ligne avec des joueurs comme Alexis, Charles, Axel qui sont des joueurs 3e ligne sauteurs de couloir. On a Steven qui est un joueur aussi de rupture, puncher. Et avec Sven, on avait ce profil plaqueur-gratteur. Donc Match, il va rentrer dans ce profil-là. Ça nous permettra d'avoir plusieurs cordes à notre arc et d'avoir des compositions un peu différentes en fonction. Donc on est très content de l'accueillir. Il parle très bien français, donc c'est un avantage aussi. Et c'est un dévoreur d'espace. Donc c'est bien, il va apporter un peu des solutions autres que celles qu'on a aujourd'hui. Bon, on dirait que cette intégration se passe bien pour toi. Si on regarde ces matchs du début de saison. Ouais, ça se passe bien. Très bon début de saison. Même l'intersaison s'est très bien passé avec le groupe. Quand même beaucoup de nouveaux joueurs, donc c'est toujours un peu indécis. Et non, là, ça s'est super bien passé. Pour l'instant, tout va bien de ce côté-là. On sent qu'il y a des automatismes déjà qui sont en place. Ouais, bien sûr, il y a des automatismes. On a fait une très bonne pré-saison, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de nouveaux joueurs. On s'est très vite assez bien entendu et on a bien bossé, donc les automatismes se sont vite trouvés. Après, bon, les premiers matchs, Nice, ça a été un peu un match haché. On voyait qu'eux aussi, ils ont eu du mal. On sentait que c'était un début de saison, donc ça balbutie un peu le rugby, mais petit à petit, on arrive quand même à créer quelque chose de cohérent et de solide. En Dax, ça a été un peu notre match sur les matchs amicaux et les premiers matchs de championnat. Ça a été le match où on a peut-être un peu plus
eu des incohérences, mais la semaine on a bien bossé pour essayer de gommer ça et faire un très bon match ce week-end. Je pense que c'est peut-être un mal pour un bien, finalement, cette défaite. Ouais, bon après, on se réjouit jamais d'une défaite, mais c'est sûr que de perdre à Dax, ça a pu nous remettre un peu la tête à l'endroit et se poser les bonnes questions, nous sentir concernés par ce que nous demandent les coachs toute la semaine. Et là, on a vu que voilà, ça allait être un championnat difficile, que chaque week-end, ça allait être un nouveau match avec une équipe qui va tout donner pour essayer de faire le meilleur match possible. Donc, on s'attend à chaque week-end à un gros match, quoi. Je pense pas qu'il faille remettre vraiment tout en question après la défaite à Dax. On sait les erreurs qu'on a pu commettre le week-end il y a 2 semaines. On a bossé à la vidéo, on a bossé sur le terrain, mais je pense pas, comme disait Yo, on ne doit pas tout remettre en question. C'est vraiment des petits détails qui ont fait que le match a tourné pour Dax, mais sur, on va dire, 2-3 ballons, le mien notamment où je perce, si je me trompe pas de côté, enfin voilà, c'est plein de petits détails c'est pas grand chose, donc on n'a pas tout remis en question, on a bossé, pour essayer de faire mieux ce week-end, quoi. Toi qui viens de Pro D2, tu es surpris par le niveau de ce championnat pour l'instant, même s'il y a eu que 3 matchs? Surpris, oui et non. Je m'attendais à ce que, comme la Pro D2, tous les ans ça monte en niveau, en intensité, donc j'ai été surpris, oui, dans le sens où je trouve que la marche nationale Pro D2 est moins haute que la marche Pro D2 Top 14. Donc c'est vraiment l'antichambre de la Pro D2 et il y a beaucoup d'équipes qui vont pouvoir postuler pour monter cette année en Pro D2, quoi. Donc oui et non, quand même un gros niveau. T'avais ressenti quoi quand t'as joué devant des supporters à domicile la dernière fois contre Cognac? Est-ce que Ouais, c'est sûr que ça fait vraiment plaisir de retrouver un peu l'engouement du public. On s'était presque, on va dire, habitué à jouer dans des stades vides. C'est malheureux à dire, mais on s'y était habitué. Donc là, de revoir de la ferveur un peu et du monde, même avant les matchs, là, les gens qui trépignent hors du stade et tout, ça fait toujours plaisir à voir. Donc on espère continuer sur notre lancée, faire des bons matchs pour qu'il y ait encore plus de monde qui vienne à Pompidou. Et voilà.